saviez que Tshisekedi n'allait pas venir? Mais tout à fait. Je le savais bien avant et j'ai fait partie des personnes qui estimaient que la place du président n'était pas là-bas. Kilkei Molumba sur France 24. Pour lui, le Congo a toujours besoin de Joseph Kabila au-delà de 2016. Votre réaction, Rex Kazadi? Écoutez, vous connaissez ce monsieur, c'est un homme sans honneur, sans dignité, qui faisait déjà la même chose avec Mobutu. Après Mobutu, aujourd'hui c'est Kabila. Je vous assure que si Kabila part et qu'une autre personne arrive, il fera la même chose. Pensez-vous que Kabila va appliquer la feuille de route de l'UDPS? Kabila va, comme je vous l'ai dit, Kabila a sa feuille de route, l'UDPS a sa feuille de route. Nous nous mettons autour de la table et nous discutons, nous dialoguons et nous essayons de tomber d'accord sur un certain nombre de choses dans l'intérêt du pays. Et chaque camp va essayer de tirer la couverture de son côté. Bonne nouvelle na Belgique, bonne nouvelle Penza, Balbi, solde à Mounele, grand dépôt, la pièce automobile de marque européenne, solde Penza na Belgique, et comme Tango Kimambango Kozoyango, disque de frein, plaque de frein, et ça solde Penza, et belé très soldé, et c'est vrai que la valeur il y a 286 000 euros, mais bonne nouvelle, et qui tient à 30 000 euros seulement. Il y a Kambangu, où il y a Kozoyango, par exemple. Les bosses de qui Pakistanais, Indiens, Marocains et les autres peuples, ils ont belge, on va dire que les Congo, mais le Congo va comprendre. Le Congo va comprendre que comme tant que ça va faire, et comme tant que ça va faire, c'est une occasion, occasion aux en garage en Afrique, aux en garage en Europe, aux en garage en Luanda, en Kinshasa, en Lubumbashi, occasion yangoyo. Grand solde à Mounele. Et avec 30 000 euros, tu as plus ou moins 60 palettes avec bonus. Il y a des pièces automobile PBL, comme bonus. C'est tout ok. Et ça, bonne nouvelle. Mais contact, ça, Moko, Bengala 0032 484 033 326 ou au Benguina 0032 15 20 38 86. Au Kokipe Kobenga la micro du pasteur Bobo 0032 466 221 880. Et ça, il y a chinois, mais c'est la pièce européenne. Il y a qualité de marques allemandes, françaises, anglaises, les habillés de poto, qualité kitoko. Et soldi ya boy, nalazanga, ngaona bandimbango. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, mais aujourd'hui nous allons directement vers Paris. Nous allons à Paris pour... nous allons essayer de joindre Rex Kazadi que vous connaissez. Rex Kazadi qu'on ne peut plus présenter dans la diaspora congolaise, mais aussi au pays. Rex Kazadi, une personnalité, un leader d'opinion, on dit incontestable. Bonjour Rex Kazadi. Bonjour Pasteur Bobo.
On vous suit partout à travers le monde. 4 ou 5 mois après votre voyage du Congo, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que ça a été quelque chose de très important pour mon parti, pour le PPK. Ça a été quelque chose de très important pour mon combat. Ça a été vraiment un rendez-vous décisif qui a donné des orientations très fortes pour l'avenir et qui nous a conforté dans la direction politique qu'avait pris notre mouvement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser pour un retour et une participation au prochain des échéances électorales à différents niveaux. Parlons d'actualité, on va y revenir. À Bruxelles, 2 semaines avant, Rex était à Bruxelles, mais les jours J, les jours du grand événement, tu sais que face à la diaspora, on n'a pas vu Rex Kazadi. D'autres disent que Rex Kazadi a été mis au parfum. Mis au parfum, c'est-à-dire? Vous saviez que Tshisekedi n'allait pas venir. Mais tout à fait. Je le savais bien avant et j'ai fait partie des personnes qui estimaient que la place du président n'était pas là-bas. Et donc nous savions très bien, bien auparavant, que le président n'allait pas être là et que ce n'était pas à sa place. J'estime que lorsque les Tshisekidistes s'organisent, ça reste les actions des Tshisekidistes et que ça n'a rien à voir avec ni l'UDPS, ni le président de l'UDPS, qui est le président de tout le monde, Étienne Tshisekedi. Donc il n'avait rien à faire là-bas. Je pense que c'était mieux ainsi et ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que je n'étais pas là. Donc, vous pensez, comme d'autres disent, qu'il y a des gens qui veulent utiliser les noms de Tshisekedi pour leur fin? Non, c'était pas pour leur fin. Ils ont rien gagné personnellement. Simplement, ce sont des soutiens. Ce sont des Tshisekidistes et des soutiens à Étienne Tshisekedi. Comme nous autres, nous avons organisé 2 semaines auparavant un dîner républicain en son honneur et une réunion entre Tshisekidistes. Et la semaine d'après, c'était d'autres frères qui ont fait la même chose. Donc, ils ont voulu rassembler un maximum de personnes avec un dîner suivi d'un peu de musique. Et bon, voilà, je ne sais pas si vous avez entendu les responsables de l'UDPS qui ont dit publiquement qu'ils n'avaient pas été avertis. Si on les avait mis au courant beaucoup plus tôt de l'envie ou du souhait de nos frères tshisekidistes de voir le président élu dans la salle, peut-être que le président élu aurait été dans la salle. Mais bon, je pense que c'était pas opportun. Je me suis opposé avec d'autres à la venue du président élu. Et je pense que l'état-major de l'UDPS a compris, comme d'autres cadres, que la place du président n'était pas là-bas ce jour-là, sachant que c'était un soutien. Si c'est un soutien au président élu, il n'y a pas besoin de sa présence. On a vu pour la première fois 2 groupes de combattants antagonistes à Bruxelles et la police qui les séparait. Votre réaction par rapport à cela? Mais moi, je dis que c'est une très bonne chose qu'il y ait pu avoir des combattants qui ont manifesté pacifiquement. C'est la base même de notre combat, c'est la base du combat de l'UDPS, c'est la base du combat d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi se bat pour un état de droit. L'état de droit, c'est le droit à certains qui ont certains Congolais de dire s'ils en ont marre. C'est le droit qu'a certains Congolais de manifester leur mécontentement. C'est le droit pour certains Congolais de marcher, même contre Étienne Tshisekedi. Donc ceci démontre encore et encore plus la grandeur de cet homme qui a prouvé le fait que certaines personnes ont manifesté leur mécontentement. Et je pense que si le Congo était comme ce que nous avons pu voir, c'est-à-dire que si les gens qui sont mécontents s'organisent en respectant la loi et en manifestant leur mécontentement et en le disant publiquement, sans violence, sans haine, et je pense que notre pays grandira en termes de démocratie, grandira. Vous parlez état de droit, vous êtes un vrai Tshisekidiste, mais les gens ont été surpris d'apprendre aussi, c'est vrai, c'est vous qui pouvez confirmer cela. On vous a accusé par Okechou que vous l'avez menacé de mort parce qu'il s'est exprimé. Vous qui prenez l'état de droit.
Excusez-moi, je ne veux pas parler d'un individu insignifiant. Je pense que nous avons, et je suis en train de reprocher ça à certains de nos amis, nous avons trop pris l'habitude, ne voulant pas être traînés dans la boue, de nous mettre à l'écart de certains individus et de les laisser dire tout et n'importe quoi devant les médias. Je pense que dorénavant et très très prochainement, je vous assure, vous avez déjà un nombre de paroles, et que je tiens mes promesses, il y aura un certain nombre de procès. Nous sommes en train de travailler depuis un certain nombre de temps pour éduquer un certain nombre de nos compatriotes que la diffamation est punie par la loi. Vous ne pouvez pas passer à la télévision pour raconter n'importe quoi sur n'importe qui sans y apporter des preuves. Donc je pense que vous aussi, les médias, dans votre travail, vous devez y mettre un maximum de sérieux. Lorsque les gens viennent vous dire des choses, il ne faut pas rapporter simplement ce qu'ils ont dit. Ils doivent vous apporter des preuves. Sans preuves, ça reste des oui-dire, ça reste des rumeurs, ça va être des accusations gratuites, et on continue à tourner en rond. Voilà. La personne qui a dit ce qu'elle a dit, elle aurait dû vous apporter des preuves. Si elle n'en a pas, qu'elle se taise. Point. Merci beaucoup, mais dans l'élément, il avait sa plainte de la police. Bon, ça... Sa plainte, c'est ce qu'il dit. Une plainte, moi je peux aussi, Pasteur Bobo allait porter plainte contre vous au commissariat de mon quartier et dire que le Pasteur Bobo m'a envoyé des gens de Bruxelles pour venir me tuer. Est-ce que c'est une réalité? Et puis il faut être sûr que c'est une plainte. Ce n'est pas une main courante. Parce qu'une plainte, il y a derrière, c'est suivi une convocation devant la justice, devant le commissariat, pour que je puisse être entendu, etc. J'étais à Bruxelles il y a 2 semaines et j'ai rencontré certains responsables de la police belge et je n'ai pas été inquiété. Donc il faut que ces gens-là qui passent leur temps à se raconter des histoires sur ma vie, qu'ils arrêtent. Et vous, les médias, vous devez leur dire que lorsqu'ils passent sur votre plateau, s'ils n'ont pas des propos étayés avec preuve, ils doivent se taire. Les médias, vous avez un rôle très important. Ne donnez pas la parole à des gens pour que les gens racontent tout et n'importe quoi, parce que vous validez, vous cautionnez leurs propos, surtout lorsqu'elles sont faux et qu'ils n'apportent aucune preuve. Les médias, vous devez donner l'information, mais l'information réelle et vérifiée. Tant que ce n'est pas réel, tant que ce n'est pas vérifié, il ne faut pas diffuser ce genre de choses. Vous avez suivi Kinkei Mulumba sur France 24. Pour lui, le Congo a toujours besoin de Joseph Kabila au-delà de 2016. Votre réaction, Reskazet? Écoutez, vous connaissez ce monsieur, c'est un homme sans honneur, sans dignité, qui faisait déjà la même chose avec Mobutu. Après Mobutu, aujourd'hui c'est Kabila. Je vous assure que si Kabila part et qu'une autre personne arrive, il fera la même chose. Voilà, ce sont des gens qui ont participé à la destruction de notre pays depuis 20 ans. Ils sont incapables de faire autre chose, ils ne savent pas faire autre chose que de manger dans la politique et de faire de la flagonnerie matin, midi, soir. Il faut le laisser parler. Certaines personnes s'imaginent que le Congo est leur propriété privée. Eh ben, ils vont très rapidement et incessamment sous peu déchanter, parce que notre détermination à faire de notre pays un état de droit où les règles sont respectées par tous et pleines et entières, et nous ne laisserons pas ni les Kinkei Mulumba ni d'autres personnes de la majorité nous imposer un système qui va nous ramener encore des années en arrière. Voilà, le peuple congolais a énormément souffert. Aujourd'hui, elle entrevoit une issue par le départ de Joseph Kabila après ses 2 mandats. Je pense que cet espoir ne doit pas et ne peut pas être gâché par quelques personnes qui sont en train de lèche-bottes, il faut les appeler comme ça, de lèche-bottes de Kabila qui s'imaginent que voilà, en chantant les louanges matin, midi, soir, mais sans dignité aucune. Ce sont des hommes qui défendent aucune valeur. Ils s'en foutent complètement du peuple. L'essentiel, c'est que son chef, vous savez, c'est comme des petits esclaves comme ça. L'essentiel, c'est de plaire au maître. Hein, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour plaire au maître. Voilà, eux, ce sont des serviteurs. Nous, nous sommes des princes. Chez nous, nous sommes les Banabilaka, les enfants des Voulous du Simbo Kimbangu, et nous défendrons la terre de nos ancêtres par tous les moyens.
Parlons dialogue, le dialogue qui divise la diaspora congolaise, mais aussi la classe politique au niveau du pays. C'est nouveau, le dialogue, c'est un signe d'ouverture pour Joseph Kabila, ou c'est beaucoup plus, on dit, mauvaise foi, le Kabila qui veut se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. Selon vous... Mais tout le monde a raison. Tout le monde a un peu raison, à part lorsque on fait des accusations sans preuve. Tout le monde a raison dans le sens où, effectivement, Kabila n'accepte pas le dialogue pour nous faire plaisir. Il a sûrement une feuille de route à lui. Il veut obtenir un certain nombre de choses. Mais nous aussi, nous avons notre feuille de route. Voilà, c'est pour ça qu'on se met autour d'une table. Ça sert à ça, un dialogue, à confronter les idées. Savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que nous entendons pour l'intérêt de tout le monde. Eh ben, le pays va avancer. Si on ne s'entend pas, eh ben, chacun reprendra sa position et on continuera à se voir. Et je pense que l'UDPS a été clair. Certaines personnes nous racontent que voilà, à la fin du mandat. La fin du mandat, c'est l'année prochaine, c'est pas aujourd'hui. La fin du mandat, c'est l'année prochaine. L'UDPS a laissé jusqu'au mois de septembre pour un dialogue. Oh, l'UDPS veut le glissement. Oh, Kabila, Tshisekedi veut le glissement. Tshisekedi n'a jamais dit qu'il voulait le glissement. Tshisekedi l'a dit, une bonne chose, nous devons préparer 2000. Pensez-vous que Kabila va appliquer la feuille de route de l'UDPS? Allô? C'est coupé. Dépêche-toi, aussi. Non. C'est toujours... Pensez-vous que Kabila va appliquer la feuille de route de l'UDPS? Kabila va, comme je vous l'ai dit, Kabila a sa feuille de route, l'UDPS a sa feuille de route. Nous nous mettons autour de la table et nous discutons, nous dialoguons et nous essayons de tomber d'accord sur un certain nombre de choses dans l'intérêt du pays. Et chaque camp va essayer de tirer la couverture de son côté. Et c'est à ça que sert le dialogue. Comment, à votre avis, s'est passé le dialogue, le dernier dialogue lorsqu'il y avait la guerre entre Israël et le Hamas en Égypte? Chacun a tiré la couverture. Le Hamas avait des exigences, Israël avait d'autres exigences, mais ils se sont mis autour de la table et dit voilà, ou nous apprenons à vivre ensemble dans la paix, ou nous allons mourir comme des cons. C'est ce que disait Martin Luther King. Voilà, donc je pense qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que cette équipe qui est en place aujourd'hui puisse présenter un nouveau candidat, puisse se préparer aux prochaines élections présidentielles dans la paix, que Joseph Kabila devienne sénateur à vie et qu'il s'occupe de sa famille et de ses enfants. Voilà, je pense que ça sera la meilleure chose pour le pays. Et ça sera le plus grand sacrifice qu'il aura fait pour son pays, qu'il dit publiquement tant aimé. Voilà. Donc s'il aime plus le pouvoir que le pays, je pense qu'il va s'entêter à vouloir rester au pouvoir, mais malheureusement pour lui, comme l'a pu le dire plusieurs personnes, ils marcheront sur nos cadavres parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ils pensent, mais je pense que le fait d'avoir accepté ce dialogue, c'est aussi une ouverture, voilà, une possibilité de voir comment les choses peuvent se faire en douceur. Voilà. Une dépêche vient de tomber, une dépêche du Congo, on dit le dialogue devrait démarrer au début du mois d'octobre. Êtes-vous prêt, comme diaspora, bien que la diaspora n'a pas été contactée, votre position par rapport à si le dialogue commençait au mois d'octobre? Mais nous sommes disponibles pour participer à ce dialogue, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, et quel que ce soit demain matin ou au mois d'octobre, c'est un billet, c'est 500-600 €, nous sommes dans l'avion, nous participerons au dialogue. Voilà, si nous sommes invités, nous irons. Voilà, et nous avons déjà donné notre disponibilité. Je pense que le mois d'octobre, c'est pas mauvais. L'UDPS avait donné jusqu'au mois de septembre.
Entre-temps, vous savez que mon frère Félix, qui est au pays, est en train de travailler, de préparer, de rencontrer les gens et de faire en sorte que ce dialogue soit prêt. Donc, je pense que s'il y a une dépêche et que c'est vérité, et que c'est véridique, le mois d'octobre, bon, c'est pourquoi pas. Je pense qu'à quelques semaines ou à un mois près, on va pas chipoter. Mais ça va se faire en 2015, ça va s'arrêter en 2015. Ça ne va pas aller au-delà de 2015 parce que nous avons les élections présidentielles à préparer à partir de 2016. Si cette année, il n'y a pas de dialogue, je pense que ni nous, ni l'UDPS, ni personne d'autre ne voudra encore participer à ce dialogue-là. Nous allons nous focaliser sur les élections présidentielles et le départ de Joseph Kabila. C'est une dépêche de nos amis Top Congo. Une question en lingala pour terminer. Reste que ça des sentiments au sein de la Congo, diaspora et l'ingala qui pense à makasi. Tant que nous avons menace de mort na Congo, n'a pas tout bien que la majorité ou bah de belé bah d'accord on a yoté n'engagé Congo, mais pour la majorité bah n'engagé pas simba yo sur simbi reste kasadi aux yeux problème là-bas la poto réaction là yo c'est nini aux la Congo, mais la majorité des diaspora bah derrière yo qui pas simba yoté. Mais qui comment ça peut dire qui soutient moral à Makashi et qui soutient moral à Makashi et puis qui n'a raison parce que ceux qui n'ont pas signé aussi n'importe qui et bon ça m'a dit que guerre na biso et comment Makashi n'a pouvoir en place depuis la mort il y a des Bonabiso Armand Tungulu donc Armand Tungulu 2 aurait pu comment ça s'appelle radicaliser encore plus des Bonabiso à quartier d'Espora et même certaines à l'intérieur du pays. Je pense que le gouvernement avait tout intérêt, aujourd'hui comme demain, à ce que les choses se passent bien, que nous avons pris l'option politique de nous faciliter les choses, que nous puissions nous exprimer sans être inquiétés. Parce que si c'est toujours des comportements de barbouze, aujourd'hui la diaspora a montré qu'elle aussi, elle savait se comporter avec violence, mais une violence légitime, c'est-à-dire une violence qui répond à la violence d'État. Voilà. On vous laisse une minute pour conclure un message à la diaspora congolaise, mais aussi au pays, parce qu'aujourd'hui, Rex, on vous a fait une publicité gratuite par les stars de la musique congolaise. On vous suit maintenant au Congo. Un petit message. C'est peut-être moi qui leur a fait une publicité gratuite. Donc, j'aimerais simplement dire l'heure est grave. Je pense que il faut qu'on reste focus, que les gens qui ont envie de défendre leur position, qui le défendent en toute quiétude. Je pense que ce dialogue, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le pays. C'est une bonne chose pour apaiser le climat politique au pays. Et puis voilà, donc il faut soutenir le président élu qui s'est très peu souvent trompé, qui a une ligne directrice qui n'a pas beaucoup changé. Et moi je dirais simplement aussi à certains de mes frères journalistes, un maximum de sérieux dans votre manière de transmettre l'information. Transmettez aux Congolais une information vérifiée. Ne transmettez pas les calomnies ou les insultes ou les machins, etc. C'est aussi ça la déontologie journalistique. Soyez des professionnels et si vous êtes capable d'alimenter un climat d'hostilité entre les Congolais, comme vous êtes aussi capable d'amener un climat de paix, notre communauté a besoin que chacun, en toute quiétude, fasse ce qu'il doit faire sans empiéter dans les pieds de l'autre. Et puis, je terminerai en espérant que la rentrée scolaire qui arrive, là en septembre à Kinshasa, que depuis qu'on nous a parlé de la gratuité de l'école, que beaucoup d'enfants vont pouvoir rentrer à l'école en début d'année sans avoir à payer des minérales. Merci beaucoup, c'était votre mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Boubou. Merci à vous.